Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radetzky Capital pour une analyse sur les indices. On va analyser aujourd'hui au programme le CAC 40, le DAX et le SPI 500. Seulement 3 aujourd'hui et on va étudier, on va apprendre comment analyser avec notre indicateur préféré qui est le RSI. On va pouvoir aussi regarder le prix, regarder les zones support, les résistances. Et donc tout ça dans cette vidéo, un condensé d'indicateurs, de choses à savoir, les bons gestes, les bonnes choses à apprendre, les bases aussi. Et donc c'est parti, on va analyser le CAC 40. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a ouvert en gap haussier, fait de la voltige. Donc c'était ma petite blague de jour et on va regarder tout ça, comment intervenir au mieux dans ce marché. On voit que avec le RSI, on a peut-être un retournement de tendance, pourquoi pas, alors qu'on est plutôt baissier aujourd'hui, baissier en long terme, mais haussier aujourd'hui. Mais regardez quand même, on a quand même une grosse zone de résistance qui est potentiellement aussi une zone pivot. Je vais vous montrer pourquoi. Étant donné que là c'est les plus bas, donc ça s'appelle un support, et là c'est les hauts de la zone parce qu'on est passé en dessous, qui ça s'appelle une résistance. Jusque là je vous apprends pas grand chose. Alors, comme on peut voir, un gap haussier, c'est quand l'ouverture d'aujourd'hui est supérieur à la clôture de l'hier. Et donc on peut le voir, gap, enfin oui, c'est pas vraiment un gap, hein, parce que là c'est un gap, parce qu'il y a un énorme trou d'air. Là c'est un gap, mais il est un peu plus, on va dire gap comblé, ce qu'on appellerait gap comblé, puisqu'on a comblé. Mais lorsqu'on dit gap comblé, normalement c'est quand on va chercher en bas. C'est une ouverture violente par le haut. Voilà, si vous voulez plus de précision. Alors pourquoi? Ça peut être par rapport aux dividendes, ça peut être par rapport aux actualités économiques, mais là on s'intéresse aux chartistes. Donc comprendre le pourquoi du comment, c'est très intéressant, c'est très bon à savoir, mais pour l'instant dans cette analyse, on se focus uniquement sur ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire les entrées et les sorties des bougies, et les patterns, donc les différents scénarios possibles, et aussi comment on va travailler avec ces informations. Déjà, en premier temps, on a un petit retracement par rapport au plus haut de l'ouverture. Alors, ce petit retracement, parce qu'on est allé chercher sur le RSI la zone des 60-70. Donc on aurait peut-être un petit retracement aux alentours des 50. Et pour pouvoir se positionner correctement à l'achat, il faudrait qu'on aille chercher la zone des 20, qui nous dirait la zone des 8060. Donc je serai acheteur lorsqu'on retournera dans la zone des 8060 pour aller chercher ensuite le haut de la zone qui est actuellement la zone des 8110 points. Donc ça fait un gros écart, mais ça ce serait notre zone maximale et on pourrait aller chercher justement cette zone là qui serait notre objectif target numéro 1. Donc là par exemple, là je mets en rouge pour dire qu'on va chercher ces niveaux TP1 et là TP2. Voilà, ça ce serait nos niveaux en étant acheteur ici. Donc ça veut dire que je pose mon filet dans la zone des 8060, 8062 avec un RSI qui frôle les 30. Si on les dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Avec un ratio de, avec un SL en dessous et avec un ratio de 1.5, ce qui est pas mal, plutôt là, voilà, 1.5. Donc ça veut dire qu'il faudra monter un tout petit peu, ou alors descendre un petit peu le SL, ou alors acheter aux alentours des 63, ou un ratio de 2 pour chercher le TP2. Voilà un petit peu ce que le CAC 40 nous propose aujourd'hui, mais il faut qu'on aille chercher la zone des 8060
pour pouvoir rentrer en position. D'accord? Au moins, rentrer en position sans risque. Parce que oui, si maintenant, ça me donnait l'envie de rentrer en position, acheter à 8095, sortir à 8110, c'est un petit peu le flou. Ça veut dire que là, on serait en train de vraiment prier, on serait en train de prier pour aller, pour demander au marché, et le marché s'en fiche royalement de nous, chercher les 8110. Peut-être, oui, il va y aller. Mais est-ce qu'on a la probabilité d'y aller actuellement? Au vu du niveau d'entrée, non. Enfin, oui, mais non. Dans le sens, il y a beaucoup moins de probabilité qu'on aille chercher. Parce que le retracement, il est tout petit. Cependant que si on va chercher un retracement un peu plus important, pour chercher un écart un peu plus important, là, on a plus de probabilité d'y aller. Maintenant, on va passer au DAX. Le DAX, c'est intéressant. Je vais vous mettre en 4 heures pour voir un petit peu où est-ce qu'on est. Suite à une baisse de la semaine dernière, hop, on est un petit peu là-dedans, dans tout ça, avec une sortie par le haut, et ça voudrait dire que peut-être que si on sortait vraiment au-dessus de cette zone là, vraiment, on pourrait aller chercher dans un premier temps, alors peut-être cette zone là, et où pourquoi pas cette zone là. C'est des résistances intéressantes parce que là on est allé titiller ce point là qui est les 22 710, je vais y arriver, pardon, 22 710, et cette zone là il faudrait vraiment qu'on pète cette zone, hein, qu'on la casse. On pourrait même se dire je suis acheteur dans cette zone pour aller chercher dans un premier temps la zone des 22 700 et dans un second temps la zone des 22 850. Je suis acheteur sur ce cas de figure. Et là, ce serait notre zone SL, où, en tout cas, on se dit que grâce à cette zone-là, on sortirait de position si le scénario venait à s'inverser, donc une poursuite de la tendance baissière, en fait, alors qu'il n'y en a pas, mais un retournement de situation, plutôt, un retournement baissier. Retournement de tendance. Donc je serai acheteur là, je vais placer les ratios. Donc on a dit avec un SL, avec un SL ici. Donc je vais diminuer mon SL là, voilà. Et on va chercher. Alors le premier objectif, il est pas sexy, mais en fait on pourrait l'utiliser. Donc on a un objectif d'1.5. Pas énorme, mais ce qu'on pourrait utiliser, regardez, on va être assez intelligent dans la gestion de position. Si jamais on venait à rentrer de position aux alentours des 22 640, ce serait lorsque on atteint cette première zone, on passe BE directement. Alors BE, c'est break-even. Ça veut dire que lorsque le marché, je vais le dessiner. Mettons le marché, on va chercher cette zone-là. Donc, hop, on est directement déclenché. Donc on est la position elle s'ouvre, et en fait si vous voulez c'est que peut-être on va aussi un petit peu là-dedans, peut-être, et après on va retourner là, et mettons lorsqu'on va sortir de cette zone là, on place un stop directement ici en dessous de cette là, si le scénario est comme ça, sinon en dessous du plus bas significatif au-dessus de notre prix d'entrée. Et là, on se pose en BE, ça veut dire que là, on gagne de l'argent, étant donné qu'on est au-dessus de notre prix d'achat. Si le stop loss, ça veut dire que notre stop loss, il se transformerait ici. Et là, on laisserait vivre la position pour aller chercher le TP, le TP1. Et il n'y en aura qu'un seul pour aujourd'hui sur le DAX. Voilà un petit peu le scénario que je prévois sur le DAX. D'accord ? Et maintenant, on va passer au SPY 500. On va l'analyser rapidement, étant donné que c'est plutôt plat ce qui se passe sur le SPY 500 depuis hier. Regardez, c'est totalement plat. Je pense qu'il doit y avoir des nouvelles économiques qui vont tomber pour avoir un calme plat. On voit clairement que c'est un scénario très attentiste. Pour aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que les potentiels
les opportunités de space action que pourrait nous proposer, ou alors ce qu'il pourrait y avoir comme tendance. Alors la tendance elle est complètement baissière. Il y aurait peut-être une reprise de tendance. On voit bien que là on est sorti parce qu'il y avait une survente, pardon, excusez-moi, une survente dans cette zone là le 21 février. Qui nous donnait justement un retournement de tendance donc un sens plutôt acheteur. Là, on a le RSI qui est complètement HS, il est à 50 pile, donc on voit bien qu'il y a un calme plat. Est-ce que là, il y aurait des opportunités pour intervenir à l'achat, pour prolonger une hausse? Pourquoi pas? Mais regardez, risquer d'intervenir maintenant pour aller chercher en perte potentielle les 5088 ou un gain potentiel à 6010. Personnellement, aujourd'hui, exceptionnellement, je m'abstiendrai sur le SPY 500. Je pense qu'il doit y avoir des attentes du côté américain qui vont se faire dans l'après-midi pour avoir ce genre d'accalmie. C'était tout, ce sera tout pour cette vidéo sur cette analyse des indices. Je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi en commentaire ce qui ne va pas, en tout cas je fais tout pour m'améliorer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les analyses d'indices, sur les analyses de crypto, sur les analyses d'actions qui vont bientôt arriver, et d'autres sujets qui tournent autour de la finance. C'était Raditsky Capital, je vous souhaite une très bonne séance et à très bientôt.